Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder la question de comment retrouver la liberté d'être soi dans le couple. Et elle vient vraiment dans cette idée-là de la proposition que je fais, éveil féminin et masculin, au niveau des éveils des énergies féminines et masculines qu'on a chacun en nous. Et qui se présente vraiment aussi quand on est dans la rencontre, notamment la rencontre amoureuse. Et on est tous là pour savoir que c'est un sujet assez délicat parfois. Et, et vraiment aujourd'hui, on va aborder avec un invité surprise la liberté d'être soi dans le couple. Donc, je suis avec Emmanuel Rodien, qui est thérapeute en relation d'aide. Il propose des séances individuelles ou de groupe en ligne et en Ariège. Et à toi, Manu, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Bonjour Charlène. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là pour répondre à vos questions. Je me présente, Emmanuel Rodien, un thérapeute en relation d'aide par la NDC. C'est une approche non directive créatrice, en fait, beaucoup basée sur la non-directivité de Carl Rogers, Marshall Rosenberg, sur la communication et pour accompagner de façon libre les personnes. Moi, en fait, je viens d'une famille où j'ai eu comme exemple des parents qui ont été beaucoup soucieux l'un de l'autre et qui ont beaucoup donné l'un à l'autre, parfois pas nécessairement euh, en s'oubliant et donnant tout à l'autre. Et j'ai acheté ça comme croyance, comme couple qui fonctionnait parce qu'ils sont restés longtemps ensemble. Et en fait, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu partir et je suis parti au Québec. Et là, j'ai essayé de recréer des relations avec ce même schéma. Et ce même schéma où je pouvais tout donner. Et en fait, ce schéma où je pouvais tout donner, c'était aussi accentué parce que j'ai perdu mon père assez jeune. Et donc, ça a réveillé en moi une peur d'être abandonné, une peur de perdre. Et ce qui fait qu'en relation, quand j'ai eu ma première copine, j'étais très attentionné avec elle. Je l'invitais au restaurant, je faisais tout pour elle, sauf que tout ce que je vivais, tous les petits malaises, je pouvais les mettre de côté et me dire, oh, c'est pas si important, puis relativiser. Et en fait, au fur et à mesure, vu que je me donnais peu d'importance, c'était difficile de recevoir l'importance de l'autre. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, les relations, elles ne duraient pas. Et je suis allé voir et c'était insatisfaisant. Donc, je suis allé voir un thérapeute en relation d'aide, comme ce que je fais aujourd'hui, pour m'aider à reprendre ma responsabilité, voir moi, qu'est-ce que je faisais dans la relation qui créait ça et qui était insatisfaisant. Et aussi, qu'est-ce qu'est-ce qui faisait que je me défendais de cette manière? Donc, j'ai vu que j'avais peur de perdre, peur d'être abandonné. Et donc, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur mes relations pour de plus en plus exister, de plus en plus nommer mes malaises, nommer qu'est-ce que je vivais. Et donc, là-dedans, je me suis donné de plus en plus d'importance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu créer une relation dans laquelle où je me sens libre. Libre dans, c'est pas libre de faire ce que je veux, mais étant libre de choisir qu'est-ce que moi j'ai envie de créer dans ma vie. Et c'est par ce biais-là qu'aujourd'hui, j'ai une relation dans laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus libre de faire mes choix, tout en étant à l'écoute de quel impact ça a sur l'autre et pouvoir entendre aussi l'autre. Donc, voilà un petit peu la petite présentation. Ok, super, merci Manu, je te remercie. Et en introduction, j'aurais bien aimé qu'on définisse un petit peu la relation à deux de manière un petit peu générale, déjà pour poser les bases à ce niveau-là. Merci. En fait, dans la relation à deux, c'est que chaque personne est différente. Chaque personne vient avec un bagage des blessures, des vécus différents, des zones sensibles, et des blessures qui ont été créées par soit des croyances, soit des, soit des expériences vécues qui nous ont fait souffrir. Ça peut être de la tendre enfance ou à l'adolescence, une relation à l'adolescence ou adulte
qui a été importante et que ça s'est terminé de façon brutale. Et donc, il y a nous, cette peur de perdre ou d'autres peurs ou cette culpabilité d'être responsable de cet échec, qu'on juge cet échec. Et en fait, c'est réussir à accompagner deux personnes à se retrouver en un point centre et se choisir dans être à l'écoute de l'autre tout en étant à l'écoute de soi. Et c'est à cette intersection de deux personnes qui sont différentes pour essayer de se retrouver et mieux communiquer et se sentir libre à l'intérieur de ça. Ok, super. Je te remercie. Oui, là, l'idée, c'était aussi de proposer peut-être des petites astuces, en fait, comment faire pour mettre à jour, notamment des petits points sensibles. Quels sont les points importants dans la relation à deux, dans la relation de couple, pour faire un petit peu ce petit jonglage, en fait, j'ai envie de dire, entre qu'est-ce que je vis moi et dans quelle mesure ça vient interférer avec l'autre, parce que je pense que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment un jonglage permanent entre ce qui se passe en moi et ce qui se passe en face, et du coup, voilà, il y a un peu moi, l'autre, et puis l'entité hein, de nous deux ensemble. Voilà, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites, voilà, enfin, c'est pas vraiment des techniques, mais bon, des points à mettre en place qui sont importants pour qu'une relation soit le plus vivante et équilibrée possible. Oui, bah, en fait, comme tu l'as dit, je ne vais pas te donner des conseils, mais je vais donner des clés qui font que ça peut marcher. Et je reviens en même temps sur ta dernière question parce que ça me passe par la tête, c'est que dans un couple, il y a plusieurs phases. Il y a toute la phase d'idéalisation au début et que dans cette phase d'idéalisation, on trouve l'autre beau car on a un souci de répondre aux besoins de l'autre et on va répondre à tous ses besoins facilement parce qu'on apprend à connaître. Sauf qu'au fur et à mesure, il y a une désillusion qui arrive par la suite et qui vient appuyer sur des zones sensibles, comme j'ai parlé tout à l'heure, et ce qui nous fait réagir. Et dû à toutes nos expériences, on réagit parfois comme ce qu'on a appris et comme on a cru que c'était bon pour nous pour se protéger, mais qui est insatisfaisante dans la relation. Donc, le premier point pour répondre à ta question, c'est identifier qu'est-ce que nous, on vit. Qu'est-ce que l'élément déclencheur ou le problème, c'est qu'est-ce que ça vient nous réveiller à nous? Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Car l'autre est juste un être ou une personne qui fait déclencher des zones sensibles chez nous. L'autre, il ne va pas changer. Mais nous, on a du pouvoir sur nous, sur qu'est-ce que ça nous fait vivre. Donc, identifier, hey, ça me fait peur, ou hey, ça me fait mal quand tu me dis ça, ou je vois que quand tu dis ça, ben, en fait, je me sens coupable, ou j'ai une insécurité, peur d'être abandonné quand tu dis ça, j'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me juges si je fais ça. Et c'est identifier tout ce vécu-là, et c'est à partir de là qu'on a des prises. Donc ça, c'est la première étape, vraiment, pour, euh, pour retrouver un peu sa responsabilité. Donc, c'est ça. Après, il y a une deuxième étape, c'est aussi prendre conscience de qu'est-ce qu'on crée dans la relation qui est insatisfaisant. Donc, comme j'ai nommé tout à l'heure, avec nos mécanismes de défense, ça veut dire comment je vais donner un exemple. Moi ou quelqu'un qui, dans sa vie, a eu des pertes, a eu des expériences où ses relations se sont terminées très vite et que pour lui, ben, son moyen de protection, parce que c'est souffrant, et il a toujours appris de vouloir s'accrocher à l'autre. Donc en appelant, en textant,
Pourquoi? Pour se sécuriser, parce que pour lui, s'arrêter à cette peur de perdre, ben, c'est trop souffrant. Donc, il veut que l'autre réponde à, ou par la jalousie, pour aller vérifier le téléphone de l'autre ou des choses comme ça. Et plus tu fais ça pour te sécuriser, plus c'est insatisfaisant parce que ça crée des défensives chez l'autre. Et donc, ça, prendre en conscience des mécanismes qu'on crée dans la relation qui sont insatisfaisants. Ça, c'est la deuxième étape. Et après, l'identification et l'observation de voir les mécanismes qu'on met en place qui sont insatisfaisants, et vient la troisième étape sur la responsabilisation. Sur, OK, là-dedans, moi, j'ai 100% de responsabilité et l'autre, il a 100% de responsabilité dans ce qui se passe dans le problème. Pourquoi j'ai dit 100% de responsabilité? Parce que si on dit 50% et 50%, on s'attend que les 50 derniers pourcents, que l'autre, il les reprenne. Sauf qu'en s'attendant que l'autre reprenne ces 50 autres pourcents, on est dans l'attente que lui, il est responsable. Parce que quand je reprends 100% de ma responsabilité sur un événement, je fais d'accord, là, j'ai créé tout ça. Et en se montrant déjà en relation sur j'ai pu créer ça, ça ouvre la porte à l'autre d'être libre de qui il est et lui de faire son chemin ou non pour retrouver sa responsabilité. Et, et donc, ça, c'est la quatrième étape, reprendre sa responsabilité. Et la cinquième étape, c'est comment s'occuper de moi, donc de ma peur ou de mon vécu, prendre conscience, observation de mon mécanisme de défense qui fait que c'est insatisfaisant, ma responsabilité à moi, et en étant sensible à tout ça, et ce n'est pas juste des mots sensibles, mais prenant conscience de tout ça, comment je peux faire pour que ça soit plus satisfaisant? Alors, ça passe par la communication, par la vérification, par mettre en place des mécanismes de OK, je vois que quand je fais ça, poser une limite ou s'éloigner du déclencheur pour ne pas revivre tout ça. Il y a plein d'autres manières, mais c'est comment faire pour s'occuper de soi, pour à la suite choisir et se sentir libre à l'intérieur de la relation. Ok, merci Manu, c'est super riche là tout ce que tu nous partages. Et en même temps, moi ce qui me vient, c'est qu'en fait, il y a besoin de beaucoup de conscience en fait finalement sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vis. Et en même temps, dans la communication, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper évident parce que c'est pas, on l'a pas vraiment beaucoup appris, j'ai envie de dire. En tout cas, moi je parle aussi dans mon expérience personnelle. J'avais Et envie de te poser une question là. Ce serait par rapport, par exemple, à une situation, parce qu'on vient vraiment, quand tu dis qu'on vient dans les blessures, etc., c'est parfois hyper difficile à vivre, c'est parfois assez difficile aussi à nommer, surtout quand on ne l'a pas forcément appris et tout ça. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, pour, notamment par exemple, dans un couple où il y a une personne qui a très envie de communication et l'autre pour qui c'est difficile? ben, tu sais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. On n'apprend pas ça à l'école. Et c'est tout un travail qui n'est pas évident à faire et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en criant lapin. Et, et là-dedans, c'est aussi sortir de sa zone de confort parce que il y a des croyances, des pensées qui nous limitent dans se montrer vulnérable. Un homme, ça pleure pas. Mm. Et c'est se montrer vulnérable en nommant ce qu'on vit, en nommant nos émotions. Et ça, ben, c'est aussi s'ouvrir à l'autre. Alors, c'est et c'est par là que ça commence par expérimenter ça dans des lieux sécurisés, avec des personnes de confiance, pas avec le caissier du dépanneur à côté. Non, c'est aussi se montrer vulnérable, c'est un investissement dans la relation. C'est donner de l'importance à l'autre, se montrer vulnérable. Mais c'est sûr que ça demande de sortir de sa zone de confort. Et pour ça, ben, il y a des peurs peut-être. Et que ben, l'autre, s'il ne parle pas, il peut ne pas parler.
il est libre d'être qui il est. Comme moi, je suis libre d'être qui je suis, mais on n'a aucun pouvoir sur lui. Mais le pouvoir où on a, c'est nous de montrer quand tu parles pas, qu'est-ce que ça me fait, moi? Qu'est-ce qui me manque? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas qu'il n'est pas empathique à nous. Et donc, à l'intérieur de ça, expérimenter au fur et à mesure dans des relations saines et sécures. Et ça, c'est pour ça qu'un travail en thérapie, car il y a tout un travail où le thérapeute est là pour montrer pour être sensible à la personne, mais aussi montrer c'est quoi l'impact relationnel sans défensive. Et ainsi, pouvoir le transférer dans sa vie au quotidien. Et c'est tout un travail de connaissance de soi. Et pour moi, c'est de choisir de sortir, de se montrer vulnérable, d'essayer quelque chose. Et ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. Mais parfois, avec des personnes, tu essayes 2, 3 fois, puis ben, au bout d'un moment, tu fais OK, non, ben, c'est une limite, OK, c'est sûr que c'est une limite. Donc, comment je fais pour choisir pour que ça soit satisfaisant pour moi? Est-ce que c'est mettre un terme à cette relation ou c'est essayer d'autres choses? Dans quelle branche je peux réussir à recréer ce lien intime avec lui, si j'ai vraiment envie. Mais parfois, s'accrocher quand l'autre c'est différent, ben, on perd, mais en même temps, ça nous apprend de nous, où est-ce qu'elle est notre limite à nous. Super. Et là, ça me fait revenir à ça quand tu dis quand on est vraiment trop différent. Là, ce sujet-là de cette interview, il m'est venu quand on discutait d'une relation de couple où à un moment donné, il y a un projet professionnel pour l'un ou l'autre qui évolue, qui change et qui demande en fait de se lancer, tu vois, un peu dans l'inconnu et dans le nouveau, quoi. Et la question, c'était comment on fait dans ces cas-là quand l'autre personne avec qui vraiment on est engagé, etc., ben, elle est aussi beaucoup dans ses peurs, elle n'est pas forcément dans le soutien, et que du coup, voilà, c'est quand on a vraiment envie d'y aller, il y a toujours quand même des peurs aussi dans l'entrepreneuriat, quitter un poste fixe, etc. Voilà, comment on fait dans ces cas-là, dans ce cas particulier où en fait c'est délicat parce qu'il y a l'autre personne qui n'est pas forcément en soutien et qui est aussi dans ses peurs à elle, quoi. Oui. En fait, j'aime bien ta question car ça ramène que chaque personne arrive avec sont à des endroits différents et parfois, c'est pas nécessairement avec la personne même qu'on comble tous ses besoins, mais que ça nous demande d'aller chercher d'autres personnes ou comment faire pour s'occuper de soi, pour combler ses besoins de création d'entreprise et de soutien. Peut-être que la personne avec qui on partage la vie, ben, elle est prise dans des peurs, dans quelque chose de différent par rapport à nous. Si on s'acharne à essayer qu'elle nous soutienne, on là-dedans, on prend du pouvoir sur elle, on veut la changer de place. Mais en la changeant de place, on perd tout notre pouvoir, on perd l'énergie. Et ce qui fait que là-dedans, on ne se sent pas libre. Donc, c'est comment exister sur qu'est-ce que ça nous fait de l'avoir dans toutes ces peurs ou être empathique aussi à, ben, si elle a ses peurs, c'est pas non plus pour rien. Et, et être sensible à elle. Et comment trouver si vous voulez faire le projet à deux, mais qu'il y en a un qui vous n'êtes pas à la même place, comment trouver cet équilibre pour sécuriser l'un, mais en même temps que l'autre, il puisse s'épanouir dans ce projet. Ça, et ça, en fait, dans le couple, le problème n'est plus un problème. C'est sur chacun ce que vit l'un et l'autre qui fait qu'ils s'entendent, ils sont empathiques à l'un et à l'autre et qu'ils vont pouvoir changer le problème de place pour trouver un équilibre entre les deux et que les deux sortent gagnants et que ça soit satisfaisant pour les deux. C'est hyper intéressant ce que tu dis.
que du coup, c'est plus aller voir, aller essayer de changer ce qui se passe pour lui ou pour elle, mais plutôt aller nourrir son besoin à soi, trouver ses ressources en fait pour se sécuriser dans cette nouvelle aventure. Et ensuite, j'imagine mettre de la communication pour essayer de voir à quel niveau on peut s'équilibrer. Voilà, exactement. Et en fait, c'est la communication un point essentiel. Mmh. Mais la communication part du problème et de l'argumentation et de l'explication, ni de la culpabilité ou du jugement sur l'autre. C'est la communication de ce qu'on l'on vit, ce qui fait que le problème, il change de place. Parce que si je suis vraiment empathique à toutes ces peurs, peut-être que peut-être que ça va me faire changer de place et que je vais plus faire le projet parce que j'ai envie de créer quelque chose avec cette personne. Ou et là, le problème, il est plus là. Il change de place. Et dans toutes les difficultés de couple, il y a toujours un problème. Mais c'est la communication de ceux qui vivent qui fait que le problème, il change de place. Et ce qui fait que les deux, par la suite, arrivent à trouver un terrain d'entente que ça soit gagnant. Pour eux deux. Parce que cette personne, elle a autant d'importance d'avoir toutes ses peurs. Et cette personne, dans tous ses projets, elle a autant d'importance de vouloir créer tout ça. Et c'est comment trouver cet équilibre entre les deux, sans qu'il y en ait un qui se sente, qui fasse des compromis, mais comment les deux ressortent gagnants. Mais ça passe par, au fur et à mesure, communiquer. Et je veux rajouter quelque chose, parce que c'est facile de dire communiquer, mais il y a des méthodes à mettre en place sur comment communiquer. Il y a des... Tout d'abord, c'est quand le couple communique, c'est pas chacun amène son opinion et l'autre amène son opinion. Parce que là, ça commence une lutte de pouvoir sur moi, je vis ça, donc tu n'as pas le droit. Et moi, je vis ça parce que toi, ce que tu m'as dit, ça me fait réagir. Puis ça, ça mène nulle part, ça fait qu'entretenir les systèmes. C'est donner de l'importance à la personne qui arrive, qui prend la parole. OK, aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole, j'ai envie de m'occuper de moi, donc qu'est-ce que j'amène? Et ben, l'autre, être réceptif à, OK, tu as décidé de prendre la parole, être empathique à comment toi tu vis la situation. Qu'est-ce que toi, qui, cette situation ou ce problème, il te fait peur et être empathique, je dirais pas se mettre dans la peau, mais saisir de l'intérieur ce que vit l'autre. Et ça ne veut pas dire que lui laisser toute sa place. Et à un autre moment donné, OK, moi ou l'autre personne, comment elle fait pour, elle, prendre sa place, peut-être sur le même sujet, sur exprimer comment elle l'a vécu différemment. Et alors, et donc, au fur et à mesure que un sujet, il y a plusieurs peurs, il y a plusieurs vécus, et au fur et à mesure que chacun s'écoute pas et nécessairement dans le même moment, que celui qui prend la parole, c'est lui qui lead, c'est lui qui dirige la communication. Et, et c'est à partir de ça qu'au fur et à mesure des communications et des négociations, pas négociations, mais aussi exprimer ce que l'on vit, que là, vous allez pouvoir trouver un point central. Oui, oui, c'est super juste ce que tu dis moi ça résonne beaucoup, qui est vraiment ce temps où chacun décide, de s'écouter pendant qu'il y en a un autre qui exprime ce qui est vivant chez lui et pas forcément, ce qu'on fait un petit peu de manière automatique, hem, «Donnez-moi, moi j'ai mon avis», puis l'autre il renchérit, puis en fait c'est des égos qui qui sont là face à face et finalement ça mène pas à grand chose. OK, super, Et j'ai envie de rajouter aussi, il y a le timing qui fait. Parfois, vérifier que ça soit le bon timing pour parler. Parce que si l'autre, il est pressé, ben, il n'aura pas le temps de vous écouter au complet. Donc, comment créer ce timing, cet espace-là où vous êtes en sécurité, ouvert à entendre l'autre. Et ça demande de créer. Et dans le couple, c'est la création.
c'est comment créer pour se réunir et se choisir chacun. Ouais, merci pour ce magnifique mot de la fin, Manu. Est-ce que tu aurais envie un petit peu de présenter ce que tu proposes? Comme, Ben, merci beaucoup. En fait, ben, je suis thérapeute de couple et en individuel. Je suis aussi conférencier sur la musique et tout le rapport à la relation et formateur au sein du Centre Relations d'aide de Montréal créé par Colette Portelance. Et c'est tout ce que je viens d'expliquer, c'est dans ce sens-là que je travaille à aider les couples à mieux communiquer ensemble et à se responsabiliser parce que ça se fait pas tout seul et ça s'apprend. Et autant en individuel, j'accompagne aussi les personnes à se responsabiliser, identifier ce qu'ils vivent pour pouvoir mieux expérimenter de nouvelles relations et mieux, plus être libre en relation. Donc voilà. ouais. Merci pour ce temps de partage et cette interview que tu m'as fait. Je me sens important et j'ai aimé ça, notre échange avec fluidité. Ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Du coup, Manu, où c'est qu'on peut te trouver si on a, Alors, vous voilà, si nos auditeurs ont envie de te rejoindre, voilà. Vous pouvez me retrouver à emmanuelrodien.com sur mon site internet ou sinon psychologue.net, thérapeute Emmanuel Rodien, ou sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Je réponds à tous ces messages et vous pouvez me contacter là-dessus. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Je mettrai toutes ces infos en dessous de la vidéo dans la description, comme ça, voilà, tous nos auditeurs pourront te retrouver. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir abordé ce sujet passionnant. Et voilà, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Merci Charlène, ça fait très plaisir. Passe une belle journée à toi aussi. Au revoir.